mi-journal. Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour, vous faites bien de choisir Radio Lomé à l'heure de la grande édition de la mi-journée. À la une, le Togo veut améliorer son cadre électoral. Un projet d'ordonnance portant code électoral a été examiné et adopté hier en Conseil des ministres. Les grands axes du nouveau code électoral à découvrir dans ce journal. La deuxième saison est en cours dans le sud de Togo. Pour avoir un bon rendement, il faut savoir à quel moment du semis mettre l'engrais. Des conseils dans la page agricole. Et puis sport football, nouvelle aventure pour Oloufade à Dekambi. L'ex-international togolais prend les rênes de Semassi de Sokodé. Semassi affiche ainsi ses ambitions pour la saison prochaine. Radiolomé.tg. Réunion du Conseil des ministres hier à Lomé. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État fort, Essosmna Niasimbe. Le Conseil a adopté un projet d'ordonnance, examiné 3 décrets, puis écouté 2 communications. Le compte rendu avec la ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, Yawa Kuigan, porte-parole du gouvernement. Au titre des ordonnances, le Conseil des ministres a examiné et adopté un projet d'ordonnance portant code électoral conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du 6 mai 2024. Fruit des réflexions engagées pour améliorer le cadre électoral dans notre pays, en tirant les leçons de l'organisation des différents scrutins au cours des dernières années et en se conformant aux évolutions induites par la Constitution en vigueur, le texte a fait l'objet d'harmonisation avec le nouveau cadre constitutionnel et d'adaptations techniques issues des diverses contributions, notamment celles des acteurs politiques réunis au sein du cadre permanent de concertation les 3 et 17 septembre 2024 à Lomé. Ce projet d'ordonnance portant code électoral permet donc de remédier aux insuffisances relevées dans le texte précédent et de respecter les nouvelles exigences en matière électorale en se fondant sur les dispositions transitoires de la Constitution relatives à la mise en place des institutions de la Ve République. Au titre des décrets, le Conseil des ministres a examiné et adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des postes comptables des matières dans les ministères et institutions de la République, ainsi que dans les autres organismes publics. Dans le cadre des mesures législatives et réglementaires visant la modernisation des finances publiques dans notre pays et l'assainissement de la gestion du patrimoine non financier de l'État et des organismes publics, le Togo a adopté plusieurs textes, et notamment la loi organique relative aux lois de finances en 2014 et le règlement général sur la comptabilité des matières en 2016. Aujourd'hui, après l'élaboration des textes d'application et le recensement des matières de l'État, il est nécessaire de poursuivre la réforme en procédant, entre autres, à la mise en place des structures de gestion des matières pour rapprocher l'appareil comptable de l'État des différents ordonnateurs. Les comptables matières seront chargés d'assurer la garde et la conservation des biens mobiliers et immobiliers des ministères, la tenue de la comptabilité des matières et la reddition des comptes de gestion des matières à la Cour des comptes, contribuant à renforcer la transparence dans la gestion de la chose publique, notamment le patrimoine non financier de l'État. Le Conseil des ministres a examiné et adopté un décret portant création des trésoreries ministérielles et des trésoreries institutionnelles. Depuis l'exercice 2021, notre pays a mis en œuvre le transfert de l'ordonnancement des dépenses
aux ministres et présidents des institutions. Il convient de parfaire cette réforme en rapprochant les trésoriers des ministères et institutions afin de faciliter et d'accélérer les paiements des dépenses engagées par les ministères et les institutions et de tenir une comptabilité au plus près de l'ordonnateur. Le texte adopté ce jour crée des trésoreries auprès de chaque ministère et institution de la République. Le Conseil des ministres a examiné en première lecture un décret fixant les modalités de production des manuels scolaires. Le texte vise à opérer une réforme de la politique du livre à travers une stratégie de production permettant d'assurer un approvisionnement adéquat en manuels scolaires et un accès équitable dans tous les établissements scolaires en tenant compte des besoins spécifiques des apprenants. Au titre des communications, le Conseil des ministres a écouté une première communication relative à la création des postes comptables matières et des trésoreries ministérielles et institutionnelles présentée par le ministre de l'Économie et des Finances pour rappeler l'état de l'internalisation des directives communautaires relatives à la gestion des finances publiques et expliquer les étapes subséquentes, notamment la nécessité d'adopter les décrets pris à ce titre. Le Conseil des ministres a écouté une seconde communication relative à la rentrée scolaire 2024-2025, conjointement présentée par le ministre des Enseignements primaires et secondaires et le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Elle a relevé que grâce aux mesures mises en œuvre pour une année scolaire efficace, efficiente et en toute sérénité, la rentrée scolaire 2024-2025 a été effective sur toute l'étendue du territoire. Pour la nouvelle année scolaire, les dispositions continueront d'être prises ou renforcées pour une éducation de qualité avec, entre autres, le recrutement de plus de 4000 enseignants, l'accroissement des capacités d'accueil, la distribution de manuels scolaires et l'extension de la formation en alternance. Pour ce qui est des mesures d'accompagnement d'ordre social, outre la poursuite de la couverture sanitaire, la fourniture de repas dans le cadre du programme des cantines scolaires sera maintenue et progressivement étendue aux établissements éligibles. Le chef de l'État a instruit les membres du gouvernement de renforcer les synergies d'action afin que tous les départements puissent contribuer à l'atteinte des objectifs communs. Au titre des divers, le ministre délégué auprès du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a rendu compte au Conseil des préparatifs des activités au titre du mois du consommé local en octobre, dont le lancement officiel aura lieu ce jeudi 10 octobre à Kpalimé. Fait à Lomé, le 18 septembre 2024, le Conseil des ministres. À la suite du communiqué, la porte-parole du gouvernement a, au cours d'une conférence de presse, éclairé les journalistes sur certains points importants. La ministre en charge de la communication a ainsi précisé les grands axes du nouveau code électoral. Le premier consiste à se conformer à la loi fondamentale en vigueur au Togo, Constitution du 6 mai 2024. Le deuxième axe consiste à tirer des enseignements des expériences passées du pays en matière électorale. Le troisième axe de notre démarche, qui est une constante en réalité, fidèle à la vision du chef de l'État, c'est celui d'adopter systématiquement cette approche basée sur le consensus, l'ouverture, le dialogue et la contribution
de tous les acteurs politiques. Nous sommes toujours à la présidence. Le chef de l'État, Faure Sosbena Gnassingbé, s'est entretenu ce jeudi au palais de la présidence avec Dieudonné Loïc Ndinga Moumouda, ministre gabonais des Transports, de la Marine marchande et de la mer. Il était porteur d'un message du président de la République du Gabon à son homologue togolais. Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer du Gabon. Reçu par le chef de l'État du Togo pour l'élection du directeur général de l'agence de la sécurité de navigation aérienne, donc la communauté ASECNA comme on l'appelle communément. Je suis l'émissaire du général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, qui m'envoie approcher son homologue pour un soutien. Nous sommes là pour requérir le soutien du Togo, pays ami et frère, qui n'a jamais cessé de soutenir le Gabon. C'était un accueil très chaleureux et nous sommes très contents du fait qu'il nous ait reçus. Déjà, c'est déjà un encouragement. Et dans le cadre de la promotion de l'éducation, le chef de l'État a pensé aux élèves de la préfecture des Lacs. Il a offert des fournitures scolaires aux écoliers des établissements primaires de Sewatikope, Agbanou et Tchavi et Logopé hier. L'objectif, cultiver l'excellence chez les apprenants. Alou Noyoué. Dans l'optique d'encourager les meilleurs élèves et assister les élèves démunis, la délégation a offert des cahiers, des ensembles géométriques, des livres, des paquets de craie et des feuilles de rame, des kits que les bénéficiaires ont reçus avec joie et reconnaissance. Au nom de tous les élèves de l'EPP Agbanou, nous disons un sincère merci du fond de nos cœurs aux généreux donateurs. Nous vous promettons de faire bon usage. Pour Madame le député Gabiam Ayele Esther, ces élèves sont la relève de demain. Il urge donc de les exhorter au sérieux. Nous exhortons les apprenants à travailler et aussi à la discipline. Au total, 600 élèves, dont certains pour leur mérite et d'autres plutôt dans le besoin, ont bénéficié de ces kits. Autre sujet dans ce journal, les activités marquant les 30 ans d'existence de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA se poursuivent. Une rencontre des cadres de l'institution s'est tenue hier à Lomé. Occasion de faire le bilan des réalisations et défis à relever. Justement, concernant les défis, le principal est de garantir la paix et la sécurité aux 8 pays membres. Cette préoccupation est chère au chef de l'État qui, déjà en 2011, a appelé l'institution à agir. Georges Barcola, ministre de l'économie et des finances. Le chef de l'État, en 2011, dans sa vision éclairée, avait instruit la commission de l'UEMOA pour élaborer un acte additionnel sur la paix et la sécurité lorsqu'il présidait la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Vous voyez la vision. 2011, aujourd'hui, cet acte additionnel qui encadre la politique de la paix et de la sécurité dans la sous-région, prévoyait de mettre en place, et je crois que c'est en train d'être mis en place, un mécanisme d'alerte précoce pour toutes les questions liées à la sécurité. En 2011, il avait fait adopter cet acte additionnel. Alors que nous célébrons ce 30e anniversaire de l'UEMOA, la route parcourue est louable, mais il nous appartient de redoubler d'efforts pour relever les défis à venir. Et cette préoccupation sécuritaire est prise en compte par l'UEMOA. Elle a mis en place un fonds de sécurité à l'endroit des pays en situation de crise sécuritaire. Cette information du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Le Togo célèbre lundi prochain la journée de l'agression terroriste du 23 septembre. Le programme avec vous, Sibi Lawson. À Lomé, 7h30, dépôt de gerbe à la place des martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises FAT, les chefs d'état-major des armées, les directeurs généraux de la gendarmerie nationale et de la police nationale togolaise, les officiers supérieurs des FAT, Madame le gouverneur du district autonome de Grand Lomé,
les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les attachés de cabinet, les conseillers des ministres, les directeurs généraux et directeurs centraux des ministères, les secrétaires généraux des préfectures du Golfe et d'Aguanivé, les maires, adjoints aux maires et présidents de commission des communes du Grand Lomé, préfecture Golfe et Aguanivé, les leaders des partis politiques, les chefs cantons du Grand Lomé, préfecture Golfe et Aguanivé, les présidents des fédérations d'organisations religieuses. La mise en place doit être terminée à 7h15. Dans les chefs-lieux des régions, 7h30, dépôt de gerbes uniquement dans les préfectures, chefs-lieux des régions, par les gouverneurs de région ou leurs représentants, ou à défaut, les préfets des chefs-lieux de région. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Les préfets de préfecture, chefs-lieux de région, les officiers commandants, chefs des corps et de formation, des forces de défense et de sécurité FDS des chefs-lieux de région, les maires, adjoints aux maires et présidents de commission des communes des préfectures, chefs-lieux de région, les directeurs et chefs de services régionaux aux chefs-lieux de région, les chefs de canton des préfectures, chefs-lieux de région. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, au Sénégal, une centaine de partis d'opposition appellent les autorités à l'organisation au plus vite des concertations pour garantir le consensus et l'organisation d'un scrutin transparent. Parmi les sujets d'inquiétude, l'absence d'informations sur les modalités spécifiques d'organisation du scrutin. Et nous vous l'annoncions tantôt en titre, la deuxième saison pluvieuse a finalement démarré dans le sud du Togo et les changements climatiques impactent désormais les cultures, notamment l'apport des engrais. À quel moment du semis faut-il mettre l'engrais? Ayeva Bassiro, directeur du centre de recherche savane humide de Kolokopé. Avec le changement climatique, les perturbations actuelles du climat, on peut mettre l'engrais dès le semis. Si les producteurs ont fait le semis de coton, ont fait le semis de maïs, c'est qu'il y avait une humidité suffisante. Donc, dès la levée, à partir du 5e jusqu'à 10e jour, on estime qu'il y a encore l'humidité au moment où ils ont fait le semis. Ils pouvaient très rapidement apporter les engrais. C'est très important pour les plantures qui vont croître très rapidement avec cet engrais qu'on a mis très tôt. On estime et puis on voit que en ce moment, les plantures bénéficient d'une bonne fertilisation et vont croître très rapidement par rapport à ceux qui vont attendre 20 jours, 30 jours avant d'apporter les engrais. Sport football, les clubs de la première division togolaise préparent la nouvelle saison qui s'ouvrira bientôt. Semassi enrôlé Oloufadé Adekambi au poste d'entraîneur. Kilim Boyodi. Oui, Semassi de Sokodé a officialisé l'arrivée de Oloufadé Adekambi comme nouvel entraîneur du club après son recyclage en Belgique. Ancien international togolais, Oloufadé Adekambi est passé par Dito de Lomé, Bolessou, Daneho avant d'arriver au sein du club de Tchaoudjo qu'il avait déjà entraîné. Sa vision stratégique et sa capacité à développer les talents sont les atouts qui ont milité en faveur de son retour à Sokodé. Cette nomination permettra de redynamiser l'équipe et d'atteindre des résultats probants lors de la prochaine saison de la D1 Lonato. Cette collaboration marque le début d'une nouvelle ère pour Semassi de Sokodé qui espère jouer les premiers rôles au sein du championnat. Equilim, le Ghana envisage de jouer ses matchs internationaux au Togo. Évidemment, la Fédération ghanéenne de football a envoyé une note à la Fédération togolaise de football pour solliciter le stade de Lomé, le stade de Kégué, pour y jouer les matchs internationaux de haut niveau, notamment les matchs qualificatifs pour la CAN 2025 au Maroc. Et comment en est-on arrivé à ce point quand on sait que le Ghana est une référence sur le plan du football africain? Oui, Hélène, il faut dire que tout est parti du match qui opposait le Ghana à l'Angola, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Les supporters ghanéens ont lancé des projectiles sur le terrain et avaient provoqué une violence. À cela s'ajoute également le mauvais état du stade, celui notamment de Baba Yara de Koumassi. C'était d'ailleurs le seul stade qui était homologué. Alors ce mauvais état du terrain n'a pas permis aux
deux sélections de donner une bonne prestation, ce qui a obligé la CAF à décider tout simplement de suspendre ce stade dont on doit le rappeler, dont on le rappelle, c'est le seul stade du Ghana qui a été homologué pour abriter les compétitions de haut niveau parce que, nous le précisons, parce que le Ghana, on sait que c'est une référence, comme vous l'aviez dit, c'est une référence sur l'échiquier footballistique en Afrique et dans le monde. Et le Ghana avait déjà organisé des Coupes d'Afrique de Nations. Donc le Ghana doit disposer en temps normal de stades. Mais pourquoi c'est le seul stade qui doit être homologué? Et ce stade qui a été homologué n'était pas d'ailleurs en bon état. Et aussi la violence causée par les supporters. Tout cela a milité à ce que la CAF suspende cela. Et après la suspension de ce stade, les autorités, que ce soit du monde sportif ou bien les autorités politiques, n'ont pas dormi sur leur laurier. Ils ont entrepris des négociations avec l'instance qui gère le football sur le continent africain, notamment la CAF, pour espérer jouer les autres matchs, notamment le match contre le Soudan à domicile. Et ils ont envoyé une pétition ou bien une note à la CAF de venir inspecter le stade de Legon à Accra pour espérer jouer le match là-bas, mais cela n'a pas été productif, c'est peine perdue. Et le Ghana s'est trouvé dans l'obligation de se tourner vers le Togo pour solliciter le stade de Kégué pour jouer les matchs. Et il faut rappeler que le gouvernement togolais a mis les moyens pour rénover ce stade qui répond aujourd'hui aux normes internationales exigées par la CAF, aux normes internationales exigées par la CAF et la FIFA. Merci, Ekilim Poyati. Voilà, ce journal se referme. Toutes nos excuses pour la longueur de cette édition. Actualité oblige. Retenez pour l'essentiel que le Togo veut améliorer son cadre électoral. Un projet d'ordonnance portant code électoral a été examiné et adopté hier en Conseil des ministres. Vous avez découvert donc les grands axes du nouveau code électoral dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg